Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, le sommet de l'Union africaine se poursuit ce samedi à Kigali. 35 chefs d'État africains sont attendus dimanche. L'annonce de la réintégration du Maroc était attendue, mais le Royaume n'aurait finalement pas soumis de demande pour son retour au sein de l'Union africaine. Nous ferons le point dès le début de ce journal avec l'un de nos envoyés spéciaux, Thierry Ngogang, en direct de Kigali. Et le pasteur Evan Mawarire avait été inculpé il y a quelques jours de tentative de renversement du gouvernement. Le leader de la contestation contre le chef de l'État Robert Mugabe continue d'appeler à la mobilisation contre le régime. Et le cancer fait des ravages sur le continent. 645 000 nouveaux cas sont enregistrés chaque année. Le Sénégal et le Maroc qui dispose d'une certaine expertise au niveau de la recherche, s'associent pour lutter contre la maladie. La question de la réintégration du Maroc au sein de l'Union africaine était au cœur de l'actualité ces derniers jours. Le Royaume, qui a quitté l'organisation panafricaine en 1984, mènerait plusieurs tractations pour son retour, mais finalement, aucune demande n'aurait été déposée par les autorités marocaines. Et on fait le point tout de suite avec Thierry Ngogang. Thierry Ngogang, vous êtes en direct de Kigali. Bonjour Thierry. Alors au programme, cette question de la réintégration du Maroc, ou plutôt de la non-réintégration, il y a également la question du financement de l'Union africaine. Les travaux se poursuivent ici au Kigali Convention Centre. Ce matin, par exemple, il y a une réunion du NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, et quelques chefs d'État qui sont présents déjà ici à Kigali sont en train d'y assister. Je parlerai par exemple du Sénégalais Macky Sall ou du Guinéen Alpha Condé. Alors, en ce qui concerne la probable réadmission du Maroc au sein de l'Union africaine, on a appris, après avoir approché les responsables de l'institution, qu'ils n'ont pas reçu de demande officielle. La procédure est simple. Le Maroc doit, pour être réadmis, envoyer une demande officielle aux 53 pays de l'Union africaine. Ceux-ci doivent voter à la majorité simple et le Maroc ne peut pas poser de conditions, notamment un éventuel retrait de la République arabe sahraouite démocratique pour se faire réintégrer au sein de l'Union africaine. Donc, l'information pour l'instant ici à Kigali, c'est que le Maroc n'aurait pas déposé de demande de réintégration de l'Union africaine. Pour parler du financement de l'institution, l'un des points importants, cet après-midi, il y a une retraite qui est organisée par les chefs d'État afin de réfléchir aux voies et moyens de pouvoir sortir de la précarité financière. Alors, ce qu'on apprend, c'est que les chefs d'État pourraient privilégier une solution, par exemple, comme ce qui se passe au niveau de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a mis en place une TVA, taxe sur la valeur ajoutée sur les biens et services, dont l'argent récolté permet de financer les opérations de la Commission. On en saura plus dans les heures à venir. Merci Thierry Ngogang en direct de Kigali. Sachez qu'Africa 24 a déployé un dispositif spécial pour vous faire vivre cet événement. Retrouvez tous les jours jusqu'au 18 juillet une émission dédiée à ce sommet de l'Union africaine, émission en direct de Kigali présentée par Babylas Boton à partir de 15h30 GMT. La lutte contre le chômage était au cœur ce jeudi à Bamako de la 7e conférence des ministres de l'emploi et de la formation professionnelle de la zone UEMOA qui regroupe entre autres le Bénin, le Mali ou encore la Côte d'Ivoire. L'accent a été mis sur l'emploi des jeunes. En effet, plus de la moitié est au chômage dans la sous-région. Une jeunesse qui constitue alors une cible très vulnérable face au fléau. Reportage Mokhtar Bari. La capitale malienne a été l'hôte de la conférence des ministres de l'emploi et de la formation de l'Union économique et monétaire ouest africaine, l'UEMOA. Septième du genre, cette réunion a regroupé 10 ministres de l'espace qui se sont penchés sur le résultat des travaux des experts. Développement des compétences techniques, professionnelles et insertion socio-économique des jeunes, tel était le thème de cette conférence ministérielle. Les États membres de l'Union, conscients de la montée de l'extrémisme violent, ont plaidé pour une prise en charge rapide de la jeunesse en proie au drame de l'immigration et de l'insécurité. Nos États ont su que la question de l'emploi et de la formation des jeunes est une question de sécurité. Et pour cela, par exemple, vous avez remarqué qu'à Bamako, il y avait l'ensemble des pays de l'UEMOA qui étaient représentés au niveau ministériel.
Vous avez remarqué aussi que le gouvernement du Mali s'est fortement mobilisé. Il y avait près de 2 tiers du gouvernement dans la salle pour dire que cette réunion c'est important, pour dire aussi que le Mali est disposé à relever le défi de l'emploi et de la formation professionnelle des jeunes dans notre espace. Au terme des 3 jours de travaux, il a été recommandé une harmonisation des observatoires nationaux de l'emploi et de la formation, la création d'un fonds de l'emploi, la finalisation de l'accord de siège du secrétariat permanent du cadre de concertation des ministres de l'emploi à Bamako. Les participants repartent satisfaits de cette rencontre. Écoutez, nous sommes fortement satisfaits parce que cette réunion est la 7e du genre, réunion de cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle. Et patiemment, l'UEMOA a coordonné la mise en place de mesures qui de plus en plus commencent à être formalisées et obtient et aboutit à des résultats. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir cette volonté politique se manifester par la déclaration des ministres qui ont décidé d'abord, dans un premier temps, de proposer au président de la République du Mali de porter la thématique de l'emploi et de la formation professionnelle, donc de l'insertion socio-professionnelle des jeunes, de le porter avec son leadership. Les ministres en charge de l'emploi pour porter haut leurs souhaits ont sollicité l'appui du chef de l'État malien Ibrahim Boubacar Keïta qui a décidé de porter la voix des jeunes auprès de ses pairs. C'est au cours d'une audience dans son palais de Koulouba. La rencontre de Bamako marque un tournant pour un cadre de concertation des ministres de l'Emploi. La 8e édition est prévue en 2017 à Lomé, au Togo. Dans le reste de l'actualité, l'élection présidentielle sur l'archipel Sao Tomé et Principe se tient ce dimanche. Plus de 110 000 électeurs sont appelés aux urnes. 5 candidats sont en lice, parmi lesquels le président sortant Manuel Pinto da Costa, qui fera face notamment à son principal rival, le Premier ministre et ancien président Patrice Trovoada. Au Zimbabwe, au lendemain même de sa libération, le pasteur Evan Mawarire, chef de file de la Fronde citoyenne, appelle à la poursuite de la grève visant à protester contre le régime du président Robert Mugabe. Plusieurs manifestations se sont tenues ces dernières semaines, dénonçant notamment la corruption qui serait, selon le pasteur, au cœur du système depuis 1980. Marcel Maroun. Arrêté mardi et inculpé le lendemain, avant d'être relâché, le pasteur Evan Mawarire, accusé de tentative de renversement du gouvernement zimbabwéen, va-t-il poursuivre son combat dans le but de sonner la révolution contre le président Robert Mugabe? Après avoir mené les plus grandes actions antigouvernementales de ces derniers mois, ce militant de 39 ans a posté, il y a quelques semaines, une vidéo dénonçant les difficultés que rencontrent les Zimbabwéens dans les domaines économiques et sociaux. Il lancera par la suite une campagne sur Twitter avec son mouvement Flag, dénonçant la corruption et la détérioration des conditions économiques. Il a été accueilli dès sa libération par une centaine de personnes à qui il n'a pas manqué d'adresser un message. Je tiens à remercier tous les Zimbabwéens parce que nous sommes maintenant unis. Que le Seigneur vous bénisse tous parce que le pays que vous construisez est pour vos enfants. Continuons, ne vous arrêtez pas. Dieu nous bénisse tous. Encore inconnu du public il y a quelques mois, Evan Mawarire a gagné la sympathie des populations. Il fait partie des organisateurs de la grève générale du 6 juillet 2016 et qui a vu plusieurs manifestants répondre à la mobilisation. Le pasteur a ensuite voulu récidiver mercredi et jeudi, mais sans succès. Mawarire est juste une expression, c'est une figure, une expression de la colère des populations. Si vous parcourez les médias sociaux, il y a beaucoup de mouvements similaires et Mawarire a été l'un des plus virulents. Mais les gens ont répondu à son message. Ce n'est pas un parti politique, c'est juste un individu et les gens se mobilisent parce que ce drapeau symbolise la fierté nationale. Je suppose que beaucoup s'y sentent attachés parce que c'est leur pays. Des manifestations ont sévèrement été réprimandées par la police et des images diffusées par certains médias ont montré les forces anti-émeutes armées de matraques procédant à des arrestations de jeunes dans les townships d'Harare. Dans une clinique de traumatologie de la capitale, des cas d'hommes, de femmes et d'enfants victimes de violences policières ont été enregistrés. Le gouvernement zimbabwéen a également mis en garde toute personne qui serait tentée d'instaurer davantage de protestations dans le pays.
Et c'est dans ce contexte que l'opposant historique Morgan Tsvangirai rallie cette fronde contre le chef de l'État. Je tiens à féliciter le pasteur Mawarire, les autres groupes de pression et les autres citoyens ordinaires qui continuent à envoyer le message fort que la nation en a ras-le-bol, a déclaré vendredi Morgan Tsvangirai, dirigeant du MDC, le mouvement pour le changement démocratique. Et les fondations de la princesse du Maroc, Lalla Salma, et celle de la première dame sénégalaise, Mariam Faye Sall, s'associent dans la lutte contre le cancer, une maladie qui représente aujourd'hui entre 10 et 20% des pathologies sur le continent. Et les chercheurs s'accordent tous sur un point: les diagnostics tombent bien trop souvent à un stade avancé de la maladie. C'est le cas notamment au Sénégal. Siam Le Victoria Sedji. Les fondations Lalla Salma contre le cancer et Servir le Sénégal ont annoncé vouloir travailler ensemble pour éradiquer le cancer. La fondation marocaine Lalla Salma, spécialisée dans les actions de lutte contre les maladies liées au cancer, souhaite apporter son expertise au service de santé du Sénégal. C'est au cours d'une conférence de presse conjointe tenue ce jeudi 14 juillet dans la ville de Dakar que l'annonce a été faite. Le partenariat vise à lutter contre cette maladie qui touche plus de 6800 personnes chaque année au Sénégal. C'est un partenariat qui porte sur la lutte contre le cancer. À ce niveau, les précisions à apporter sont d'abord que la fondation Lalla Salma est spécialisée dans la lutte contre le cancer. C'est son domaine d'action. Les deux fondations comptent axer leur collaboration sur la mise en place d'un plan d'action médical efficace et plus proche des populations. Les coûts du traitement n'étant pas à la portée de tous, des assurances maladies sont envisagées dans le cadre de ce partenariat. À noter également la formation du personnel médical pour assurer l'efficacité des soins, le renforcement des capacités et du dispositif médical technique. Pour réduire les cas de cancer, les deux fondations dirigées par les premières dames du Maroc et du Sénégal veulent miser sur les campagnes de proximité renforcées pour permettre aux populations d'acquérir les bonnes pratiques de prévention. Le partenariat compte également faire de la lutte contre le cancer du col de l'utérus une priorité. Rappelons que le cancer du col de l'utérus ôte la vie à plus de 700 Sénégalaises chaque année. Les domaines d'intérêt et d'action qui ont été discutés et à Rabat lors de la visite de la délégation sénégalaise et au cours de cette commission mixte s'intéresse tout particulièrement à deux cancers féminins qui sont les cancers les plus fréquents au Sénégal, à savoir le cancer du col de l'utérus, qui est le cancer le plus fréquent, et le cancer du sein. Placé sous l'égide de la première dame du Sénégal et la princesse Lalla Salma du Maroc, le partenariat se situe dans le sillage de la stratégie de lutte contre le cancer dans les deux pays. Une stratégie portée par le ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal afin de sauver davantage de vies. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.